Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous faire part d'une rénovation ou restauration d'un haut-parleur euh, électrodynamique ou comme il se disait dans le temps, à excitation séparée. Alors voilà donc la bobine d'excitation ici qui était alimentée sous 120 volts continu et qui permettait par le biais que cette partie inductive de faire l'excitation la magnétisation de cette partie métallique où il y avait donc un entrefer qui était fait soigneusement réparti comme ça ici. Et vous venez la bobine mobile, donc le cône ici du haut-parleur, qui est, comme on peut le voir, bien très dégradé. Et venez s'afficher dans cette partie ici. Cette partie donc était maintenue par un anneau métallique pour le speeder ou l'amortisseur du bas, comme on peut le voir ici. Cet amortisseur était maintenu par cet anneau sur la partie haute, la partie basse du saladier que voici. Donc c'est un haut-parleur de 46 cm qui date de la fin des années 40. Qui était utilisé à l'époque par les forains pour leur sonorisation. La puissance n'était pas très élevée, c'est un parleur qui pouvait encaisser aux alentours des 50 watts, mais qui en faisait un haut-parleur à grand rendement par rapport à son système électrodynamique qui avait une magnétisation à l'époque qui était supérieure aux aimants qui se faisaient dans ces années-là. Voilà, donc je suis à la période de nettoyage parce que c'était tout rouillé, comme on peut le voir sur la membrane qui est bien atteinte. Après brossage, tout ça, et puis vernis et peinture, même le saladier en aluminium était bien abîmé aussi. J'ai mis un petit coup de peinture et pour arriver à rafraîchir tout ça. Donc la bobine d'excitation va être rebobinée. Au lieu d'être embobinée en 120 volts, je vais porter la tension aux alentours de 80, entre 80 et 90 volts pour essayer de récupérer le maximum de fil qui sera récupérable, parce que comme on peut le voir ici, l'émail a foutu le camp, donc c'est une possibilité de court-circuit pas magnétique, puisque cette partie-là fonctionne en continu, donc ce n'est pas tributaire d'un court-circuit magnétique. Mais c'est une perte quand même au niveau des spires, donc dans ce système-là. Donc ça c'est la partie, comme on peut voir, qui est bien dégradée, qui a inséré les deux, la flasque supérieure et inférieure de la bobine. Le fil est quand même d'une section assez importante, donc il circulait un courant inductif un peu fort. Le cône donc dispose lui d'une bobine mobile que voici. Je vais changer tout ça. J'ai trouvé un fabricant aux États-Unis qui me permet
d'adapter ce système de haut-parleur à une marque connue qui est Electro Voice. Donc le diamètre de la bobine mobile est identique. Le speeder ici est le même et le cône est de même diamètre. Donc je vous ferai part une fois la vidéo terminée de toutes ces opérations et le fonctionnement après restauration de ce haut-parleur. Pour bobiner tout ça, ben, ça ne se fera pas à la main. Donc j'ai pour ce fait une bobineuse que j'avais fabriquée avec que j'avais aménagée sur un tour à bois. Je vais vous faire voir ça. Voici donc ma bobineuse, c'est un vulgaire tour à bois que j'ai réaménagé avec ici on a des capteurs à effet Hall, donc il y a deux capteurs à effet Hall ici pour déterminer le sens de rotation. Ici il y a un capteur pour compter les tours. Ici il est actuellement en chantier pour rebobiner un transformateur qui était en court-circuit partiel. Donc la poupée mobile et sa pointe donc vient se caler sur cette partie centrale de noyau aménagé en bois avec des cales pour arriver à ce que ça tourne à peu près rond, hein. Voilà donc le principe. Donc c'est un guidage à la main, c'est pas un guidage automatique, et il s'est commandé par une pédale ici marche arrêt pour arrêter la rotation. Voilà donc pour permettre le rebobinage de ce transfo. Donc ici j'avais mis en supplément un inverseur de rotation pour permettre la rotation horaire ou anti-horaire. Avec ça, c'était équipé sur ce tour à bois d'un variateur de vitesse. Donc le moteur, c'est un moteur universel avec balai. C'est des charbons, donc et il y a donc ici un compte-tours pour permettre le comptage des tours et déterminer le sens de rotation en fonction de ce qu'on a demandé. Ici donc j'ai un rouleau de 4 tomes pour faire l'isolation entre les couches. J'ai débobiné ce transformateur, récupéré le fil puisque c'était uniquement le court-circuit était uniquement sur la fin du transformateur entre spires où ça avait été mal organisé et le court-circuit était là. Donc c'est pas le fil n'était pas perdu, donc j'ai pu récupérer pour ça le fil sur ce pot de peinture et j'ai bobiné ça là-dessus provisoirement, qui va être récupéré et rebobiné sur le transformateur que voici. Ce transformateur avait été aussi rebobiné à la main, c'est-à-dire guidage à la main. Certains fabricants font comme ça aussi, tout le monde n'est pas muni de tour automatique. Donc voilà pour cette vidéo, je vous ferai part à la fin de l'aménagement, du réaménagement de ce haut-parleur électrodynamique de 46 cm de diamètre. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.